Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc cet épisode, c'est la suite directe de l'épisode qui s'appelait la boîte à succès. Si vous ne l'avez pas vu, le lien sera en barre d'infos. Et donc, aujourd'hui, je fais la page pour ma coupe finale. Alors, pour vous resituer dans le temps, vous visionnez cette vidéo le 4 septembre, mais je l'ai filmée en réalité le 23 août. Et donc, il me restait encore un jour de défi, mais j'ai quand même voulu faire ma page de grimoire, puisque je vais faire ma coupe finale dans mon grimoire. Donc je commence tout simplement par faire un fond lumineux avec des encres. Donc c'est les encres qui sont disponibles chez Action. Donc des encres jaunes, orange, un peu dans les tons verts aussi. C'est des couleurs dont j'ai pas du tout l'habitude. Et en fait ce défi, il m'a justement obligée à utiliser des couleurs très, très brillantes, très néon, que vous verrez peut-être à la fin de la vidéo quand je vous montrerai toutes les cartes que j'ai faites. Donc, en attendant que mon fond sèche, je peins une feuille avec de la peinture dorée. Donc ça, c'est une couleur que j'aime bien utiliser, le doré, quand même. Donc je vaporise avec mon petit spray magique. Une fois que c'est sec, je fais un petit peu de motif avec le pochoir et toujours une encre. Et en fait dessus, je vais dessiner ma coupe finale. Donc j'ai plié le papier en deux parce qu'en fait je veux que ma coupe déborde de plein de choses. Donc il y aura une porte et puis je vais en faire une pochette. Donc pour l'instant je découpe et j'ai fait ça de manière très, comme d'habitude, très très intuitive, sans vraiment réfléchir à comment faire les choses. Donc au début je me suis un peu cassé la tête. J'ai voulu découper avec alors c'est pas un cutter mais un couteau suisse, alors qu'en fait vous allez voir que c'était beaucoup plus simple. Donc voilà, là je me rends compte qu'en fait je peux tout simplement découper des parties pour ensuite les recoller. Et là je viens découper donc les parties blanches qui sont entre les deux anses, qui me servent à rien. Et donc je pensais garder cette partie que je suis en train de couper, et puis en fait je me suis dit je vais tout simplement recoller l'anse sur la feuille de manière à ce que quand même il y ait un rabat et donc une petite porte. Voilà, donc c'était beaucoup de tralala pour pas grand chose. Et voilà, maintenant j'ai ma coupe qui s'ouvre. Et pour remplir cette coupe, donc je me suis encore inspirée du processus de Emily Hawkes. Et donc l'idée pour cette coupe finale, c'est de collecter des mots, des images dans des magazines, de laisser les images venir à soi et de fonctionner par association d'idées. Donc moi j'ai cherché des mots qui étaient vraiment en rapport
avec l'idée de... Oui, du succès, de la détermination, de la confiance, enfin vraiment des choses qui me mettent en contact avec ma puissance, mon pouvoir intérieur. Ah oui, et ça, c'est... J'ai retrouvé un vieux livre d'enfant qui était à moi, c'était La Petite Sirène, et puis j'ai écrit mon prénom, donc c'est mon écriture d'enfant. Donc voilà ma coupe, maintenant avec le collage qui est fait. Et donc je vais coller la coupe sur la page de manière à ce que ça fasse une pochette, comme je vous disais, donc de manière à ce que je puisse insérer des petites choses à l'intérieur aussi. J'avais vraiment envie que ce soit une coupe qui déborde d'abondance. Et pour continuer à décorer ma page, je vais ajouter des petites choses. Donc ça, c'est un sticker que j'ai reçu dans un Happy Mail de Molly Roberts. Et puis j'ai trouvé des images, alors une petite abeille, pour aussi me focaliser sur les petites choses, dans le sens où même les petites choses font beaucoup de petits miracles en fait. Donc les abeilles, elles produisent plein de richesses. Le colibri, c'est évidemment la part du colibri. Et puis avec cette petite inscription Little Daily Miracles, voilà, des petits miracles quotidiens, donc qui étaient vraiment en lien avec ce processus qui était vraiment de célébrer les petites réussites, les petites victoires de tous les jours. Et puis sur la page de droite, donc j'avais envie de mettre plein de fleurs, et notamment ce vase, puisqu'on est encore pour moi ça fait penser à la coupe, donc c'est un vase avec plein de fleurs, plein de choses qui ont fleuri, qui ont poussé. Et puis, voilà, j'ajoute encore une photo de moi. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de photos de moi dans les cartes que j'ai faites parce que je voulais vraiment associer cette histoire de réussite à mon identité. Et donc, je m'entoure de tournesol parce que c'est jaune et que jaune, pour moi, c'est associé à la couleur. Enfin, c'est associé au succès. Voilà. Et puis alors c'est super parce que j'ai trouvé vraiment par hasard en faisant ma collecte d'images cette inscription succès très très vintage qui m'allait très bien. Et voilà, et donc ça aussi c'est une petite fiole qui a été dans le Happy Mail de Molly Roberts. Et donc je vais ajouter cette petite carte que j'ai faite dans la coupe également. Et puis pour terminer, je vais juste ajouter une bannière et un petit embellissement pour donner un titre à ma page. Et donc sur ma petite carte, je vais écrire en fait des petites réflexions que m'ont inspiré ce processus. Donc j'ai écrit, je vous lis, qu'est-ce que ce défi m'a apporté ? D'une part, il m'a permis de soigner les parts de moi qui ont souffert dans le passé. Donc même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, refaire ces choses-là, ce petit défi régulièrement, ça permet de soigner, voilà, des parts de soi qui ont souffert dans le passé. Ça m'a permis également d'utiliser plein de petits bouts de scrap. Et puis c'était un rituel soit du soir, soit du matin qui a été très stimulant et motivant pour bien finir ou bien commencer une journée. Et j'ai également réalisé que j'ai été productive, efficace et que j'ai réussi à casser des comportements toxiques. Donc c'était vraiment, vraiment très intéressant et très, très chouette et très nourrissant.
comme processus. Donc je vous invite à le tenter si ça vous dit. Et donc maintenant, ma boîte à succès, c'est bien rempli, tellement bien rempli que les mesures que j'ai faites pour cette petite boîte, bon, ça passe, mais heureusement qu'il y a ces plis en accordéon parce que ça permet de grandir un petit peu la boîte, puisque comme j'ai pas mal fait de collage sur les cartes, forcément elles ont pris de l'épaisseur. Donc voilà. Donc à chaque fois, comme je vous ai dit, j'ai toujours inséré une petite photo de moi. Et puis ouais, ça m'a vraiment permis d'utiliser des stickers que j'utilisais jamais, d'utiliser des bouts de papier que j'arrivais pas à jeter parce que déjà c'est la plupart peut-être je les ai peints, donc j'ai pas envie de jeter les petits bouts, donc c'est pour ça des petits formats comme ça c'est super parce qu'on peut vraiment s'amuser à coller plein de choses très différentes. Et alors des fois je faisais la coupe directement sur la carte comme sur celle-là où c'était écrit Time for Wine ça me plaisait bien, et où des fois la plupart du temps je faisais ma coupe sur une page une feuille que je découpais ensuite, et ça me permettait de recoller encore des choses sur le verso de la carte, comme là par exemple. Et donc à chaque fois j'ai toujours utilisé des couleurs très flashy néon. Alors là on peut pas dire que ce soit très flashy néon, mais toujours irisé, doré, pailleté, orange, enfin voilà, des couleurs que j'utilise pas forcément habituellement. Moi je suis plutôt dans les tons violet, bleu, enfin voilà, pas tellement jaune, vert, fluo quoi. Et puis alors je m'étais imprimé des petits mots, des petites citations façon Tim Holtz sur fond noir. Donc il y avait des mots que j'aimais bien, donc victoire par exemple, ça correspondait bien. Et j'avais pas fait ces mots-là en prévision de ce projet, hein. C'était juste des mots qui m'étaient venus comme ça et ça tombait plutôt bien. Et donc par exemple Youpi Tralala que j'aime beaucoup, ça vient de Un long dimanche de fiançailles. C'est la réplique bingo crépuscule, et pourquoi pas Youpi Tralala. Ça m'a toujours fait beaucoup rire. Et alors au tout début du défi, je faisais très attention à faire des coupes un peu stylées et tout, puis à la fin je faisais vraiment un truc, vraiment un dessin très très simple. Et donc voilà, là c'est les 2 cartes qu'on a faites ensemble lors de la première vidéo. Et bien voilà, j'espère que ça vous donnera des idées et que ça vous donnera envie de tenter ce défi pour développer encore une fois un regard positif sur vous, pour réaliser que vous êtes des pures merveilles de l'univers, merveilleuse Luciole. Encore merci pour votre présence, pour votre soutien, et un grand merci aux Lucioles patronnes. C'est grâce à vous ces vidéos. À très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!